Et Donald Trump assure une nouvelle fois, je cite, que tout va bien et que les dirigeants iraniens ont été éliminés. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Il y a un décalage frappant entre le discours du président des États-Unis et la réalité du terrain. Oui, Mohamed, décalage entre discours triomphaliste et réalité ingérable. En fait, c'est une déclaration pour la consommation interne en direction d'une opinion qui est majoritairement hostile à cet équipé militaire. Rappelons-nous, c'est vrai que les États-Unis voulaient démanteler le régime iranien, annihiler son potentiel technologique et balistique. Résultat, après 40 jours de déluge d'acier sur l'Iran en est ressorti techniquement affaibli, militairement diminué, mais diplomatiquement et politiquement encore plus résolu, puisque ce sont les gardiens de la révolution qui sont au pouvoir. Alors, plus et que sa 40, diplomatie reprend du poil de la bête. Ouais. Son chef de la diplomatie était une semaine chez Poutine à Saint-Pétersbourg. Demain, il va rencontrer Xi Jinping en Chine. Alors ça a commencé le 28 février, donc plus de 2 mois, plus que 40 jours Slimane. Alors si l'Iran tient tête à la plus grande armée du monde, ça veut dire quoi? Qu'elle s'affirme comme une puissance régionale? Oui, c'est son but ultime et c'est le véritable enjeu central. L'Iran, excipant de son histoire, de son empire, veut s'imposer comme un acteur central, stabilisateur. Pour montrer ce pouvoir, eh bien, l'Iran doit d'abord montrer sa capacité de nuisance. Et là, dans cette crise du détroit d'Ormuz, malgré son affaiblissement militaire, l'Iran joue, tout le monde le reconnaît, à commencer par Donald Trump lui-même, joue avec maestria pour montrer que son rôle est absolument incontournable. Et donc, comme je le disais, l'enjeu, c'est d'être reconnu comme une puissance régionale. Pas hégémonique, mais régionale. Le nationalisme arabe est fini, la Ligue arabe n'est plus qu'une coquille vide. Donc l'Iran, de ce côté-là, a un boulevard devant lui. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Un dernier mot à propos de l'Iran. Narges Mohammadi entre la vie et la mort ce soir après son hospitalisation récente. Annonce faite par les soutiens de la prix Nobel de la paix emprisonné en Iran. Son état de santé s'est dégradé après une crise cardiaque au mois de mars dernier.